de poésie que j'évoquais plus haut, désormais disponible sur une PlayStation 2 en fin de vie, et qui sonne comme un appel salutaire à une création libre et sans compromis, qui ne se soumet pas aux sirènes du marketing. Je parle bien sûr d'Okami, seul jeu d'aventure digne de rivaliser avec Zelda et monument de grâce vidéoludique comme on en voit rarement. Un jeu hors norme que ses créateurs n'auront hélas pas eu le temps d'imposer comme étendard de leur profession de foi. Et c'est une claque dans ta gueule. Et oui, s'il y a bien quelque chose de profondément déprimant aujourd'hui, c'est le systématisme avec lequel le monde consumériste dans lequel nous vivons vampirise à la source toute tentative de création libre et originale pour finalement en compromettre la portée. À peine Okami sort-il sur PlayStation 2 que Clover Studio, filiale de l'éditeur Capcom qui le développa, ferme aujourd'hui ses portes pour cause de restructuration. Monté par Atsushi Inaba avec la volonté de promouvoir l'originalité dans les jeux vidéo, Clover Studio, qui nous avait offert l'iconoclaste Beautiful Joe, paie le prix de son audace, puisque Capcom décide de recentrer ses activités sur des licences à succès, ce qui veut tout dire. Donc t'es là, tu te dis, tu vas dire un truc positif, mais en même temps, immédiatement, t'as le revers de la médaille, en pleine gueule. Une réalité injuste et diablement exaspérante qui doit vous pousser à défendre ardemment Okami, ne serait-ce que pour prouver à tous ces abrutis congénitaux de costard-cravate accros à la rentabilité qu'ils ont tort. Putain, enfin, si on pouvait avoir plus de trucs comme ça nous égayerait un peu plus, quoi. Car ce jeu exceptionnel, dont le concept inspiré de Zelda est le seul élément attendu, est une vraie perle rare. Un monument de poésie qui rend hommage à tout un pan de la mythologie japonaise et qui n'est pas sans rappeler, tant visuellement qu'en termes thématiques, le cinéma de Miyazaki. Dans un monde de légende où vous incarnez un loup habité par une déité, les développeurs de Clover Studio nous invitent à une aventure utopique où la nature et les animaux ne font qu'un, où le mal qui contamine cet univers de légende est l'expression absolue des dérives destructrices de l'homme, où votre quête principale sera de faire refleurir le monde, de rendre heureux les créatures qui l'habitent et de comprendre que l'art est un des plus beaux vecteurs de cette harmonie nécessaire. Les mecs, ils ont fait un jeu, mais qui te touche aux tripes, qui te touche au cœur, parce qu'il est beau, et puis il part d'une intention super originale. Car à la différence de nombreux autres jeux humanistes, Zelda en tête, Okami, c'est de la branle. Car à la différence de nombreux autres jeux humanistes ou humanistes, Zelda en tête, c'est bien l'art qui devient ici l'épicentre des enjeux du récit et du bouleversement de ce monde chimérique. Transcendant la technique du cel shading, Okami se pose ainsi comme une gigantesque estampe japonaise en mouvement qui appelle à toutes les subtilités de cet art millénaire. Un rêve de création visuelle où se succèdent des tableaux d'une beauté et d'une poésie jamais vus sur console. Sur console. Je vais faire la Toulousaine. Des tableaux que l'on peut aussi figer, tels des estampes en noir et blanc, pour les modifier à loisir à l'aide d'un pinceau céleste. Le propre d'un Zelda, par exemple, c'est que tu découvres des petits objets particuliers qui vont te devenir progressivement utiles quand tu seras dans les donjons. Alors, tu vas avoir un arc qui va te permettre de viser et de faire des trucs. Donc, mais on est dans de l'ordre du classique. Là, toutes les choses qui vont être nécessaires pour toi, c'est l'utilisation de ce pinceau qui est appelé pinceau céleste. Mais du style, tu vas avoir une technique de pinceau qui va te permettre de créer un soleil dans le ciel. Tu vois, donc tu vas sur le ciel, tu figes le ciel, tu fais un rond avec ton pinceau céleste, ça crée un soleil et ça fait refleurir le monde. Tu te retrouves devant un obstacle, avec ton pinceau, tu crées l'obstacle et tu peux traverser le truc. Il y a que des idées comme ça, c'est génial. Tel est le cœur du jeu où ce pinceau que vous maniez est le moyen de résoudre les énigmes, de traverser les divers donjons, mais surtout de métamorphoser littéralement le monde. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. Bref, tout le génie d'Okami est de vous placer dans la peau d'un créateur et l'air de rien, au détour de votre immersion dans un art ancestral où l'épure le dispute à l'utopie, de vous suggérer que vous aussi, vous pouvez changer le monde. Tu peux toujours essayer, vous n'y arriverez pas. C'est un monde de merde, hein, non. Et puis la merde école, hein.